Salut à toutes et à tous. On s'est déjà demandé comment les objets qui nous entourent, là, juste à côté de nous, arrivent jusque dans nos mains. Chaque produit, du plus simple au plus sophistiqué, a en fait une histoire de voyage incroyable à raconter. Une histoire de logistique, de machines géantes. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de ce ballet mondial. Prenons un objet que tout le monde connaît, des écouteurs. On les a dans les oreilles, dans notre poche, mais avant ça, ils ont sûrement fait des milliers de kilomètres. Comment? C'est un peu l'enquête qu'on va mener aujourd'hui, en suivant leur parcours, mais à l'envers. Oui, pour bien comprendre ce grand voyage, on va commencer par la toute fin. C'est l'étape la plus familière pour tout le monde, le fameux dernier kilomètre. C'est ce petit bout de chemin qui amène un produit du grand entrepôt jusqu'au magasin, ou même directement sur le paillasson. Et pour cette mission précise, il y a un champion incontesté, le camion. C'est le moyen de transport le plus agile, le plus souple, il peut aller quasiment partout, des immenses zones industrielles jusqu'aux petites rues du centre-ville, c'est vraiment le spécialiste de la livraison sur mesure. Alors, si on met les choses dans la balance, d'un côté, le camion est rapide et super flexible, c'est sa grande force. Mais de l'autre, il a ses points faibles. On le sait tous, les embouteillages. Et puis, sur de très très longues distances, il finit par coûter assez cher. C'est pour ça qu'il est parfait pour la fin du parcours, mais pas forcément pour le début. Bon, maintenant on quitte les petites routes et on change complètement d'échelle. Fini le quartier, bonjour le monde entier. Pour traverser les continents et les océans, il faut des poids lourds, des vrais géants capables de déplacer des montagnes de marchandises. Et voici le premier de nos géants, le porte-container. Si le camion était un sprinter, le bateau, lui, c'est un marathonien. Il ne va pas vite, non, mais il est ultra endurant. Il peut transporter l'équivalent de milliers de camions en un seul voyage. C'est, ni plus ni moins, la colonne vertébrale du commerce mondial. Le point clé ici, c'est le coût. Pour transporter des grosses quantités, le bateau est de loin, mais alors de loin, la solution la moins chère. En plus, ça libère de la place sur les routes. Le seul hic avec cet avantage économique, il faut être patient. Un voyage peut prendre des semaines, donc ce n'est clairement pas la solution pour les produits urgents. Sur la terre ferme, le grand cousin du bateau, c'est le train. C'est une force tranquille, capable de bouger des volumes énormes de marchandises sur de longues distances, de manière super fiable. Il fait le lien entre les usines, les villes et les grands ports. Le train, c'est un super rapport qualité-prix, surtout pour tout ce qui est lourd et volumineux. C'est une machine fiable, mais son gros défaut, c'est son manque de flexibilité. Un train, eh bien, ça va là où il y a des rails. Point. D'une gare à une autre. Ce qui veut dire qu'il aura presque toujours besoin d'un camion pour finir le boulot. Ok, on a vu les marathoniens et les forces tranquilles. Mais que se passe-t-il quand la vitesse est la priorité numéro 1? Quand on a besoin d'un produit à l'autre bout du monde pour demain, et pas dans 3 semaines? Eh bien dans ce cas, on fait appel au sprinter du ciel, l'avion. C'est le transport des missions urgentes, des produits qui valent très cher comme l'électronique, ou des choses qui ne se conservent pas longtemps comme des fleurs fraîches ou des médicaments. Ce chiffre, il est assez fou. 24 heures, c'est parfois le temps qu'il faut pour livrer un colis quasiment n'importe où sur la planète. Cette vitesse a tout changé. Ça permet d'envoyer des vaccins d'un continent à l'autre en urgence, de recevoir des produits frais en parfait état. Bref, ça a rendu le monde beaucoup plus petit. Mais évidemment, cette vitesse fulgurante, elle a un prix. Et il est élevé. L'avion est le mode de transport le plus cher. Il est aussi limité en volume, on ne peut pas tout mettre dedans. Et puis, point important, il consomme une quantité d'énergie colossale. C'est donc une solution d'exception qu'on réserve pour des besoins très spécifiques. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces, il est temps de les assembler. Parce que dans la vraie vie, nos objets utilisent rarement un seul moyen de transport. Leur voyage, c'est un véritable puzzle, une chaîne où chaque maillon, chaque transporteur a son rôle à jouer. En fait, chaque objet est le héros de sa propre aventure logistique. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple très concret que tout le monde connaît, un simple jean. Alors, suivons notre jean. Imaginez, le coton brut est cultivé dans un pays, puis il est chargé sur un bateau, notre marathonien des mers, pour traverser l'océan. Arrivé dans un autre pays, il est transformé en tissu. Ensuite, ces énormes rouleaux de tissu sont peut-être transportés par train, notre force tranquille, jusqu'à un grand port d'exportation. Et enfin, une fois le jean fini et arrivé chez nous, c'est notre champion du dernier kilomètre, le camion, qui va le chercher pour l'amener jusqu'à la boutique. Bateau, train, camion, 3 transports pour un seul objet. Et voilà. Le voyage secret des objets est un peu moins secret maintenant. La prochaine fois qu'on tiendra un produit entre les mains, on pourra se poser la question, par où est-il passé? A-t-il vu l'océan? A-t-il roulé sur des rails? Chaque objet nous raconte une histoire fascinante sur le monde incroyable dans lequel on vit. Quelle sera la prochaine histoire à découvrir?